Ça y est, dans 1 heure, du coup, c'est le départ. On part à Risoul. Donc, c'est une petite station de ski située à côté de Gap. Elle est encore ouverte pendant 2 semaines avant de la fermeture hivernale. Donc, on va monter pour en profiter. On a décidé d'y aller pour pas faire de ski. Donc, on va faire des randos, voir un peu les activités qu'il y a à faire aussi en station pour découvrir un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de partir à chaque fois pour faire du ski. Mais cette année, on a dit non, pas de ski. Donc, là, on va aller finir les valises, charger la voiture et on décolle direct. Bon, normalement, il a neigé hier ou avant-hier, donc du coup, là, on va se taper une semaine de folie avec plein de soleil, une neige fraîche. Mais on va pas au ski. On va juste faire de la rando, mais bon. On arrive enfin sur la station. Hop. Et nous voilà arrivés sur la station de Risoul. On aurait pu prendre le tire-fest, mais on s'est dit non, pourquoi pas le faire à pied, ça sera beaucoup mieux. Du coup là l'objectif, on est allé voir l'office du tourisme, donc ils nous ont dit que les chaînes traîneaux étaient encore ouverts, donc là on va y aller directement sur place pour se renseigner. Ça y est, on vient de passer voir les chaînes traîneaux, donc du coup on a réservé pour mercredi à 9 h, donc on passera le matin. On aura du coup je crois 10 minutes de présentation avec les chiens et à peu près 45 minutes de balade. Ça y est, première soirée à Risoul, on est enfin posé dans l'appartement, donc franchement l'appartement est vraiment top, on est juste à côté du front de neige. Du coup aujourd'hui on a réussi à réserver les chiens de traîneau qu'on fera dans 2 jours, et là du coup on se prépare pour demain, petite rando au lac Sainte-Anne. Donc on a réservé des raquettes pour faciliter la rando, en espérant que ça suffise et qu'il ne faut pas plus, parce que j'ai peur que ça soit un peu verglacé ou quoi, mais bon on verra bien de toute façon si on galère ou pas. Chaussures bien au fond et... Et du coup là, on va se préparer pour ce soir, on va se manger une petite raclette histoire de profiter de la montagne. Et là, du coup, on est en train de charger tout l'équipement pour demain, pour être prêt. Donc les caméras, les batteries pour le drone qui sont aussi en charge. Bon, les sacs à dos sont prêts, les raquettes sont prêtes, reste plus qu'à prendre la voiture, 45 minutes de route, et du coup on vous montrera ce qu'il en est de cette petite rando par la suite. Ah, je sais pourquoi j'habite pas à la montagne en tout cas. Je pourrais pas monter ça tous les jours, franchement. Ça y est, on est parti pour la rando, on vient juste d'arriver. Du coup on s'est équipé, et là écoutez, on va y aller. Le temps de trouver le sentier exact où il faut partir. Ça y est, il est 10 h, on arrive à Seillac, on vient tout juste de trouver le départ. Donc là, on va commencer directement avec le dénivelé. Il fait à peu près 2 degrés, donc on verra s'il fait plus froid au sommet ou pas. Et dans tous les cas, je vous mets sur la petite nacelle à Naomi. Par contre, là, on commence à avoir un peu de neige. Je pense qu'on va pas tarder avec les raquettes. J'espère juste pas me tromper de pied. Ok. Voilà, mais il a dit les fixes à l'extérieur, donc... Okay. Comment on est? Première impression, là, à chaud. Ça va. J'ai l'impression de ressembler à un pingouin, mais ça va. Franchement... du coup, voilà. Faut pas se louper parce que là, il faut qu'on traverse pour aller de l'autre côté. Et faut pas se louper parce que du coup, la chute est raide. Hein. On a réussi à passer et le temps de la vidéo a duré 17 minutes, donc on a mis un bon quart d'heure pour réussir à passer, à tout casser. Il y avait 10 mètres en long à traverser, mais bon.
suis pas alpiniste, moi. On s'accorde une petite pause parce que franchement, la vue, elle est incroyable. Donc, petit décor, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, on est sur la dernière ligne droite. On ne devrait pas tarder à arriver au lac. Et honnêtement, je dois dire, pour une première balade en raquette, bon, ok, on a eu des sentiers assez compliqués, mais franchement, c'est un pur régal. Le lac était censé être ici, mais malheureusement, c'est que de la neige, donc dommage. Bientôt repartir, mais avant de repartir, je voulais vous montrer cette vue magnifique. Bon, normalement, toute la partie qui est au centre, c'est censé être le lac, mais bon, il est gelé. Là, ça y est, on a récupéré les pistes, donc c'est du plat, c'est un peu de descente, c'est tranquille. On est en train de regarder et du coup, on est parti de là-bas au fond, vraiment derrière la vallée. On est monté tout là-haut, derrière la colline qui est là, et on a fait le tour et là, on vient juste de redescendre et arriver par là. Ça y est, on est de retour au point de départ. On n'en peut plus, on est mort. Ça y est, 6 heures de rando. Du coup, franchement, on a vraiment adoré. Les paysages étaient incroyables. Vraiment trop beau. Franchement, que ce soit hiver, même été, je pense que c'est un super coin à faire. Donc, si vraiment vous passez dans le coin, donc c'est Seillac en. Seillac. Ouais, Seillac et c'est dans le Queyras. Et c'est dans le Queyras. Donc voilà, si vraiment vous passez dans le coin, que vous aimez bien faire des petites randos assez difficile mais sympa. En fait, on avait 2 applications différentes. La mienne disait moyen, mais du coup, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Celle de Julien disait difficile. Donc au final, on était plus sur le difficile, je dirais, par rapport à la neige. Mais je pense que sans neige, on est facile sur du moyen. Oui, je pense. Et du coup, en été, en fait. En été, sans la neige, ça doit être du moyen. Mais là, avec la neige... Et pas sans les raquettes, surtout. Ouais, mais l'été, franchement, je pense qu'en plus, avec les lacs et tout, y a moyen de faire des trucs vraiment jolis. Donc voilà, si vous passez dans le coin, n'hésitez surtout pas. Nous, on va rentrer, on va aller se coucher, parce qu'on est mort. Et du coup, on se retrouve demain pour les chiens de traîneau à 9h. On va faire une petite balade de 1 heure avec les toutous. On va kiffer. Et on se retrouve du coup là pour la deuxième journée. Il est 8h30, on part en direction des chiens de traîneau. Ouais, je pense que ça va être eux notre équipe de choc. On va être sur le départ. Nous on est déjà dans le traîneau. Comment ça va? Ça va. On est prêt? Ouais, on est prêt. Allez, on est ok. Allez mon caille. Normalement il se fait au rythme du cul là. Ok. Et du coup c'est le nombre de chiens par rapport au poids, c'est ça? Hop, là. Ah ouais, là ils sont partis. Bien ça.
Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ça y est, balade en chien de traîneau terminée. Est-ce que t'as bien aimé? Oui, mais Ouais. je suis triste que ça soit fini. Ah ouais. Par contre, c'était vraiment génial. Seul petit point négatif, on va dire, qui nous a fait un peu de peine, c'est que ils ont une meute de 40 chiens. Ouais, Et sur la les- moitié, Et sur la moitié, ouais, c'est pratiquement que de l'adoption par des à cause de ouais, l'abandon des de particuliers chiens, qui quoi. ont abandonné les chiens à la SPA, tout ça, et que ils les ont récupérés pour leur donner une deuxième chance. Donc franchement, si vous prenez un chien, pensez vraiment à d'abord son bien à lui avant de le prendre pour le prendre. Parce que Ouais. franchement, ça nous a fait de la peine. Mais expérience incroyable. Ça y est, là on est sur les pistes, on va aller manger. Donc on a pris un premier télésiège, on va prendre le deuxième. Et du coup, je sais pas si vous allez le voir d'ici, hop, mais on va monter tout en haut. Ça y est, on est arrivé au sommet, on est à 2005 d'altitude, il y a énormément de vent, du coup on essaie de se trouver un petit endroit à l'abri pour manger tranquille. Après, comme d'habitude, hein, on a une vue magnifique. Ça y est, on vient de descendre du télésiège. La descente a été assez émotionnelle. J'ai appris qu'il y en avait une qui avait la phobie des descentes en télésiège. Elle s'est pris une mini crise de panique, accrochée à la barre, la tête en l'air, regardait le ciel, et elle répétait « Regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde pas en bas ». C'était très très drôle. Un bâtard. Ça y est, dernière journée à la montagne. Aujourd'hui, on a fait une petite rando. On vient juste de commencer, ça fait à peu près une petite demi-heure qu'on est parti. On va descendre tout en bas de la vallée, donc à Guillestre. Et là, on s'est dit, on va faire une petite pause pour faire voler le drone qui vient de tomber. Hop, et on va voir pour le refaire démarrer. Malheureusement, il est tombé dans la neige. Donc, Erreur d'installation de l'hélice. j'espère que ça va aller. Allez, on essaie de faire repartir le drone. Il y avait les hélices qui s'étaient emmêlées. Ça y est, on est reparti du coup. Moi, j'ai pas pu faire voler le drone très longtemps. Petit problème au niveau de la caméra, j'ai la nacelle stabilisée qui a alors, je sais pas si c'est un défaut ou une casse. Et il y a une petite fissure, du coup, ça fait que des vibrations. Donc, du coup, en retour image et même pour filmer, j'ai des saccades de partout. C'est horrible. Donc, du coup, je l'ai ramené. Voilà, je vais voir si le SAV peut passer. Donc, je leur enverrai à DJI pour qu'ils me disent ce qui va pas, ce qui est possible de changer. Vraiment désolé de finir le vlog comme ça. Malheureusement, à Guillestre, j'ai rien filmé parce que il y avait pas grand chose à filmer, donc j'ai pas trop sorti la caméra. Et pour le retour, on était tellement éclatés qu'on a pris le bus pour remonter sur la station, donc il y avait pas grand chose à dire. Et concernant le retour, pareil, j'avais rangé la caméra la veille dans la valise, donc j'ai pas pu faire de prise pour le départ. Je vous montre quand même sur la fin, juste après, quelques plans de l'appartement où on était, qu'on avait pris sur Airbnb, qui était vraiment top. En tout cas, on a passé vraiment un week-end de folie. On s'est régalé, on avait eu un super temps malgré le vent sur le fin de semaine, mais bon, ça c'était pas grave tant qu'on a pu profiter au max. J'espère vraiment que ce premier vlog vous a plu. Dans tous les cas, on va revenir très vite avec plein d'autres concepts, d'autres vlogs. Donc n'hésite pas à t'abonner